16 et 17 juillet 1942, au petit jour, la rafle des Juifs, organisée par la police française sur ordre de la commandanture, a donné les résultats suivants. Hommes, femmes, enfants, 12 884. Août 1942. Ces années nous séparent, et je t'avoue n'être jamais allé si loin et si vite à l'essentiel. Quand les portes de l'enfer s'ouvriront, là, juillet 1942. Mes très chers enfants, quelques lignes jetées en hâte comme bouteilles à la mer, au travers de cette tempête inhumaine, déferlant sur l'Europe entière. Parviendront-elles jusqu'à vous? Et en combien de temps? Je veux y croire. Et espère qu'un jour, aussi lointain soit-il, vous pourrez me lire. Car l'essentiel de ce message est de vous faire partager mon amour une fois encore. Les éléments déchaînés emportent leur proie innocente par milliers. Et me voici à mon tour tombé au nombre des victimes. Ce n'est pas faute de m'être battu, mais le rouleau compresseur ne fait pas de différence entre les combattantes et les inertes, les consentantes et les révoltées. Il écrase tout sur son passage. Je ne sais. Je ne sais si c'est par dénonciation ou simple hasard, mais qu'importe, puisque la roue a tourné, que me voici, à mon tour, privée de cette liberté si chère à mon cœur, impuissante à participer à cette résistance indispensable à mon orgueil et à mon honneur. En dépit des mortifications subies ces derniers jours, vous n'imaginez pas combien mon sort me semble léger à l'idée de vous savoir à l'abri de cette tourmente. Lorsque je regarde autour de moi ces familles entières, parquées dans des conditions inhumaines à quelques lieues de Paris, partageant leur malheur entre parents, enfants, grands-parents, voire arrière-grands-parents, quand je lis la souffrance sur tous ces visages, je me sens la plus heureuse des femmes d'avoir eu le privilège de vous placer en sécurité. Je peux à loisir vous projeter dans un avenir meilleur, où vous aurez tout un monde à reconstruire, immense et merveilleux chantier. Dans 1 an, dans 5 ans, dans 20 ans, vous aurez grandi et serez en mesure de réparer ce monde atroce qu'on vous l'a laissé. J'ai le sentiment profond de ne pas vous quitter, de rester en vous, dans vos corps qui vont grandir et mûrir, dans vos cœurs qui vont aimer. Et c'est ce qui me donne cette force tranquille pour partir
partir par un de ces sinistres convois dans les jours à venir vers cette fameuse destination inconnue. Sans chercher à vous culpabiliser, sans vouloir peser sur vos âmes et consciences, j'apparaîtrai et vous accompagnerai, joyeuse et légère, en des moments inattendus, en des endroits impromptus. Là, dans un dialogue entre amis, tout d'un coup, le silence apparaît. Là, où vous vous croyez seul, face à la nature, pour un soleil couchant ou levant, pour un rayon vert si rare, pour un croissant de lune, pour une constellation inconnue de vous, pour une étoile qui n'en finit pas de filer dans le ciel d'une nuit d'août, à l'heure de la sieste, dans le frémissement argenté d'un trouble, dans la susurration agaçante d'un moustique titillant vos oreilles un soir d'orage, dans les embruns salés, irritant vos lèvres gercées sur une plage du Nord, dans un fou rire inextinguible entre amis, sans savoir pourquoi, un jour de fête ou de tristesse, dans le ronronnement d'un chat, le sifflement d'un merle, un croassement de vieux corbeaux, le froissement d'une aile de colombe, sous la colophane de l'archet d'un violoncelle, dans le vibrato de l'anche d'un saxophone, dans la pause intemporelle entre deux mouvements d'un quatuor à cordes, dans le lacet indocile d'un soulier, se dénouant sans cesse et sans raison. En ces instants, en ces moments, sur un mode impromptu, à travers tous ces éléments, je serai encore là pour vous dire tout simplement, aimez, 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 aimez. Août 1942. Enfin arrivé. Là commence et s'arrête notre histoire. Tout peut encore s'imaginer ou se vivre. Ces 5 jours et 5 nuits, pressés l'un contre l'autre, ont été merveilleux. Je ne savais rien de toi en embarquant. Tu ne savais rien de moi. 5 jours sans fin, où le monde s'effondrait tout autour de nous, où la civilisation disparaissait dans un cortège de cris, de larmes et de déjections nauséabondes, tandis que nous parlions et faisions connaissance. De chaos en grincement, je te disais tout, de mes belles expériences, de mes passions, de mes combats, de mes tristesses et de mes joies, de mes enfants, que j'avais réussi à cacher dans un coin retiré de France, chez d'authentiques bienfaiteurs anonymes, responsables et courageux. Infime lueur d'espoir et de réconfort dans ce sombre tunnel.
de grincement au chaos. Tu me révélais tes projets, tes désirs, tes problèmes de fils aîné, ton jeune passé de résistant, tes études brillantes, ta passion pour la chimie et surtout pour Dante, dont tu me citais des strophes entières. Je n'oublierai jamais. Considerate la vostra semenza, fascinant foste a vivir come bruti, ma perseguiri, virtute e conoscenza. Des années nous séparent, mais je t'avoue n'être jamais allé si loin et si vite à l'essentiel. Quand les portes de l'enfer s'ouvriront, je sortirai à gauche et toi à droite pour doubler nos chances. J'ai perdu un soulier. Promets-moi. Promets-moi de survivre pour témoigner de nous, de toi et de ces moments d'exception. Mon soulier, j'ai perdu un soulier. Auschwitz 2002. 60 ans après, au musée d'État du camp d'extermination, KL Auschwitz I. Au premier étage du bloc 5, réservé aux preuves du crime, il y a une longue salle d'exposition composée de plans inclinés. Derrière d'immenses vitrines de part et d'autre de cette pièce, s'entassent par dizaines de milliers des chaussures de victimes déportées dans ce camp. Elles sont sous contrôle hygrométrique et l'odeur du traitement de conservation saisit le visiteur. Innombrables et pitoyables vestiges de femmes, hommes et enfants entremêlés, de toutes origines, de toutes conditions. Dans la vitrine de gauche, au centre du troisième rang, un soulier de femme à l'empeigne bicolore se détache. Immobile à jamais, d'un rouge et noir intact, ce soulier semble attendre désespérément la chaleur du pied de Anna, la grâce, ou de Myriam, la princesse de la mer, de Rebecca, la servante de Dieu, ou de Rachel, Anna, la Salomé, Anna, de Sarah, Anna, la princesse, ou de Salomé, la paix, Myriam, d'Esther, la myrte, ou de Léa, la lionne, de Judith, Myriam, la juive, ou de Héléna, Salomé, l'éclat de soleil, de Laïla, la nuit, ou de Noir et la nuit, danse le brouillard.